bienvenue dans la capitale nectarienne et le pays c'est la TVT. Voilà. On va changer les choses un peu. Et les habitants très matinaux sont contents de vous retrouver. Bonjour habitants et peuple de Nectar. Bonjour. Bonjour maman Aïcha. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Bon week-end à tous. Ouais. Vous avez eu le temps de disséquer les mots de la semaine dernière? Ouais. Nous fûmes nectarisés. Tant que c'est pas le mot. Et donc tu as trouvé ou pas? Comment tu peux faire ça? Toi, je crois. Tu as dit ancêtre là. Ma prononciation, même. À chaque fois, je cherche, je ne trouve pas. Le mot fait peur. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, ben, j'ai voulu offrir le cadeau ce matin. Malheureusement, je suis obligée de repartir avec. C'est pas grave. Mais d'ici là, allez, on va s'enquérir de l'état de chacun. Mister Elias. Non. Qu'est-ce que vous êtes élégant. Non, je ne me moque point. Mais quel plaisir pour moi de vous voir, franchement. Vraiment, vous êtes très élégant. C'est tout un plaisir d'être là ce matin après le bon week-end qu'on a eu. Donc vous avez eu un bon week-end? Oui, j'ai eu un très bon week-end. Très bon. Je ne vais pas peut-être vous raconter parce que ce fut un peu long. Et de toute manière, il faut savoir que mon week-end fut excellent. Et puis surtout qu'à la fin, voilà, hier soir, il y a eu de très bons matchs qui ont été joués. C'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. J'espère que vous allez nous faire Oui, on va faire un récap. On va faire un récap. Super. Naïda, Oui, maman. tu avais des choses à dire? Non, maman. Tu es bien sage ce matin. Très sage, maman. D'accord. Bonjour. Bonjour, maman. Week-end chargé, reposant? Je ne sais pas, maman. Parle de toi. Je sais. Bon, ça va. Pas terrible, ça va. Ok. C'était un bon week-end quand même. Hein. Un peu de repos, un peu de travail, mais ça va. Ça Ok. va. C'est l'essentiel. Oui, c'est l'essentiel. Et... Ah oui, quand même. Non, je t'écoute. Bon. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Nous sommes contents d'être là ce matin après un week-end assez reposant. Je ne sais pas si c'est la même chose pour tout le monde, mais nous vous souhaitons quand même un bon début de semaine dans Nectar. Vous êtes dans la ville, c'est ça? De Nectar, dans le pays de la TVT. Et il n'y a pas... truc là quoi, exode rural, tout ça, il n'y a pas, on est là. Immigration clandestine. Bonjour Sandy. Bonjour Aïchou, bonjour le plateau, bonjour chez vous à la maison. On va bien. Le week-end, c'était pas mal. Mais moi, j'ai profité de la journée d'hier pour écouter les anciennes chansons. J'ai écouté les Jean-Jacques Goldman. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je me suis plongée un peu à écouter Edith Piaf. C'est ça, les plus anciennes chansons et ça m'a fait du bien, tout simplement. Bon, tu parles des anciennes chansons togolaises ou africaines? Non, Asnaf je parle et de... Goldman. D'accord. Sinon, il y a Indépendance. Non, ce n'était pas ça. C'était vraiment les slows français. Les classiques français. Les classiques. L'argent appelle l'argent. Non. D'accord. Sinon, ça là, c'est vraiment de très belles chansons. Hein. Bonjour Félix. Bonjour maman, bonjour à tout le plateau, bonjour aux téléspectateurs, à toute la famille nectarienne. Voilà, on espère que vous avez encore débuté cette semaine-là avec tout ce qu'il faut comme énergie, comme positivité, comme bonne information, comme motivation quand même pour continuer à travailler dans l'atteinte de vos objectifs. On sera avec vous, on va vous accompagner tout au long de la semaine, donc restez avec nous et courage. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime vraiment ton nœud papillon. Oui, c'est lequel? C'est fort à propos, oui, justement. C'est handmade, et puis... Ah, ça, pour être handmade, c'est vraiment handmade. Allez, avant même qu'on ne puisse s'intéresser au clip du jour, j'ai une question. Le quiz du jour. Non, en fait, ça me fait mal parce que
Ça me fait, non, attendez, ça me fait mal. Pourquoi? Parce que, Batiana, toi, tu es ma famille. C'est qu'on va raconter tous, c'est toi et moi. Je dis et toi aussi, tu dis encore. Non. Ne vous en faites pas, c'est une expression. C'est une expression. Bon, non, c'est une manière de parler. Et je voudrais que vous réfléchissiez, que vous puissiez me donner des explications. Vous allez voir, c'est très très simple. D'accord? Le simple de maman n'est pas simple des autres. Maman, j'ai confiance en toi. Alors, quelle est la différence entre... Je reprends la question. Oui, maman. Y a-t-il une différence entre un homme bien, un homme de bien et un homme bon? C'est française. Alors, y a-t-il une différence entre un homme bien? On dit souvent à quelqu'un, vous êtes un homme bien, ou vous êtes un homme de bien, ou alors vous êtes un homme bon. Entre ces trois expressions, dites-moi s'il y a des nuances. Tu es quelqu'un de bien. Tu es un homme bien. Tu es un homme de bien. Et tu es un homme bon. Être bien, être bon et être de bien. Allez, c'est donc la question qui est posée ce matin. Vous voulez déjà qu'on fasse un petit tour? Félix! Tu voulais pas que le clip passe avant? Bon, alors, l'imam shérif Victor va répondre pour le groupe d'ici. D'accord? L'imam n'est pas là. L'imam est là, hein, il a écouté. Il va répondre pour le groupe d'ici et puis Batiana va répondre pour vous. Ou alors vous préférez répondre à tour de rôle. Non, ouais. Ça vous arrange plus. Qui sommes-nous pour... Pour refuser? Oui, maman. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va aller au clip du jour et puis juste derrière, on va revenir, chacun donnera son apport. C'est parti.
Voilà, c'était donc le remix de la chanson Ewe, 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 alors Ewe. 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 La danse, c'est Ewe. Ewe, c'est toi. C'est toi. Ewe. Ewe. Et puis il y a Ewe comme un cri. J'essaie de trouver les différentes alternatives. C'est quand tu as un problème, forcément. Un appel. Ewe. Intergestion. Ewe. Mais vraiment, ça, c'est les enfants. Ewe. De toute façon, la définition de maman et Chadon, dans tête, ça fait Ewe. D'accord. Merci pour. Ewe. Bon, arrêtez de m'embrouiller. Ewe, pour toi. dire c'est toi, le seul grand Dieu. Exactement. Un beau remix de cette magnifique chanson de King Mansan, le roi de Togolais quand même, comme nous aimons bien l'appeler, en featuring avec la chorale Mokpokpo Daveji. Nous revenons donc à la question qui a été posée tout à l'heure, très rapidement. Le représentant de l'équipe adverse a disparu. Non, c'est chacun y va. Ah, il n'y a plus de représentants. Oui, il n'y a plus de représentants. Voilà, chacun y va de son explication. Y a-t-il une nuance entre un homme bien, un homme de bien et un homme bon? Le français, là, il y a toujours nuance. Et comme Bachana est le premier à avoir donc trouvé une façon de pouvoir l'expliquer, on va déjà dire bonjour Bachana. Comment ça va? Tu as eu un bon week-end? Ah, moi, mes week-ends se ressemblent. Boulot. Et ça ressemble. Oui. Et bonjour aux téléspectateurs aussi. Bonjour. Téléspectateur. Un homme de bien, c'est quelqu'un Qui a de l'argent. qui fait du bien. Ok. Mais cela ne nous étonnera pas que la personne fera mal un jour. C'est en ce moment que tu dirais, ah, pourtant c'était un homme bien de bien. Ok. Maintenant, un homme bon, il est bon de par ses actes aussi, son travail, comment il applique les choses. Mais un homme bien regroupe les deux. Bon et de bien. Oui. Lui, c'est très rare de voir un homme bien qui commet des bêtises. Il calcule avant de le faire. Mais nul n'est parfait quand même. Ça, c'est selon moi. Ça, c'est selon toi. Donc, on retrouve dans un homme bon, un homme de bien et un homme bien, c'est ça? Oui, on retrouve dans un homme bien. On retrouve dans un homme bien, un homme bon et un homme de bien. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Bachana. Monsieur Félix, un homme de bien. Un homme. J'ai confiance. Moi, je vous propose que. Non, c'est bon, là, mais Félix, là. je te laisse prendre le temps, monsieur Elias. Monsieur Elias, On désigne. je compte sur toi. C'est un Tu travail n'as de pas. groupe. Non, On a désigné. ce n'est pas un travail de Dans groupe. le groupe. Travail on a de groupe à désigné quoi? la liste Non, comme étant celui ce qui n'est va pas un voter. travail. Non. Non, mais je suis désolé. Elias. C'est une règle que nous-mêmes on s'est fixée ici. Arrête. Moi-même, je ne sais pas. C'est ça qu'il faut, c'est mieux. Vas-y, Félix. Alors, un homme bien, un homme de bien, un homme bon. Bon, je vais commencer par bon, parce que généralement on dit qu'il est très bon, on dit qu'il est bon à quelque chose. C'est-à-dire, parlant d'infographie par exemple, on va dire Elias est très bon. Quand on dit Elias est très bon, c'est qu'il est très bon infographe. C'est l'usage courant qu'on a de bon. Il est très bon à quelque chose. Maintenant, quelqu'un de bien, et enfin, généralement on dit quelqu'un de bien, on ne dit pas quelqu'un est bien en fait, généralement on dit c'est quelqu'un de bien, généralement c'est ce qu'on dit. Naïda c'est quelqu'un de bien, Navi on dit c'est quelqu'un de bien, c'est pour dire que cette personne a un bon fond, cette personne est nourrie par de bonnes intentions, cette personne dans ses actions on ne sent pas de
la méchanceté, trop de ruse, trop de mauvaise foi. Donc cette personne ne nourrit pas de bonnes intentions, cette personne dans ses actions sent que c'est quelqu'un de posé, qui fait du bien, qui veut en tout cas faire du bien, même si ce n'est pas toujours le cas. L'intention quand même de cette personne, c'est de faire du bien. Donc c'est l'explication générale que j'ai de ces notions-là. Ok. Elias? Non, mais ça va. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est le travail de groupe. On s'est donc convenu. Une seule personne a réfléchi à présenter l'exposé. Oui, déjà, l'intention était déjà de l'aider. Je pense qu'on a donc travaillé comme cela. Et heureusement, je pense que je suis fier de ce qu'il a dit. Et sincèrement, je crois qu'il a trouvé exactement. Et il a respecté ce qu'on s'est dit en gros. Donc, plus besoin de reprendre en fait ce qu'il a pris. Alors, je tiens juste à préciser qu'un homme de bien existe. C'est différent totalement d'un homme bien. Je tiens juste. Un homme de bien. Oui. Ah, pas quelqu'un de bien. Non, pas quelqu'un. Un homme de bien. C'est-à-dire qu'on avait mal compris. Un homme Non. de bien. Oui. Un homme de bien, c'est quelqu'un qui fait du bien. C'est-à-dire quelqu'un qui est peut-être généreux, qui est à côté de celui qui souffre. Ça, c'est un homme de bien. C'est-à-dire les gens qui font les trucs caritatifs, les trucs là, c'est un homme de bien. Il faut rappeler là que c'était une tentative solo. Elias, mais attends, non. Quand c'est là, tu dis c'est ça. Non, mais non. Ah non, mais on donne la parole à l'autre groupe aussi. C'est d'abord avant que nous revenons pour qu'on se concerte, s'il vous plaît. Bon, ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Concertation. Concertez-vous. Ouais, y a pas de Donc, on va laisser Naïda parler. Je crois qu'il y a une nuance entre les trois, un homme bien, un homme de bien et un homme bon. On sait que bien se définit de diverses façons, ce qui est bien, mais on peut dire c'est un bien immobilier, c'est un bien c'est un objet qui m'appartient, une certaine richesse. Donc quand on dit un homme de bien, ça peut être un homme qui est nanti, ça peut être un homme qui... C'est quoi ton problème, Elias? Ça peut être un homme. C'est vrai qu'un homme de bien, ce n'est plus trop utile, on ne lui dit plus trop. On dit un homme riche et tout. Mais c'est pour ça que maman est partie chercher un français lointain là, pour nous connaître. Chaque bon coup des ancêtres est venu en français. Donc, un homme de bien, on peut dire, si on va dans un français un peu plus soutenu, c'est un homme qui possède des richesses, un homme qui est nanti. Un homme bien, un homme bon, il y a quand même une nuance entre les deux. Quand on dit bon, ça revient à la bonté. Et là, je rejoins Félix, il dit quelqu'un qui n'a pas un mauvais fond pour un homme bon. Quelqu'un qui, au fond, il veut faire le bien. Quel que soit, les mots reviennent, hein. Peut-être quelle que soit la situation, il est bon dans son cœur, il est juste. Un homme bien ne veut pas dire forcément un homme bon pour moi. C'est quelqu'un qui sait faire les choses comme il faut les faire. Si ça doit être négatif sur le coup, il doit trancher et tout, il le fait parce qu'il sait où il va, il sait ce qu'il voit. C'est différent d'un homme, je vais dire bon. Je dirais bon, ça vient, il y a un peu de naïveté là, on est bon, on fait les choses cash comme il faut les faire, on est bon. Mais bien pour moi, c'est quelqu'un qui est plus réfléchi. Oui, je peux peut-être, un homme bon, un exemple, peut dire la vérité sur le coup parce qu'il faut dire la vérité. C'est ça qui est bon. Mais un homme bien va se dire, si je dis cette vérité maintenant, en quoi ça peut être positif? Il faut que je fasse les choses beaucoup plus calculé et tout. Donc pour moi, un homme bien, un homme bon, un homme de bien, il y a une différence. Quoique le bien revient à chaque fois, mais il y a quand même une différence entre ces trois types d'expression de personnes. Oui, vous vouliez dire, monsieur Elias? Oui, moi je voulais juste renchérir en disant... Ça, tu renchéris toujours. Pour son explication, parce que c'est pas si loin en fait de ce que notre groupe aussi a dit. Tu as dit que Félix était solo. Hein. Ouais, j'ai dit, Alors, notre groupe a parlé. On a ce message qui dit bonjour la population nectarienne. Bonjour. J'espère que la semaine a bien démarré. Un homme bon, un homme acceptable, un homme bien, un homme de principe, un homme de bien, un homme qui rend service aux gens.
Smart John depuis Kweme. Bon début de semaine à vous. Merci. Merci. Bonjour Nectar, j'espère que vous allez tous bien. Super bien. Vous êtes bien habillés, je kiffe grave, surtout Elias et sa cravate. Bonne émission à tous, c'est Papson depuis Sokodé. Merci, Papson. Bonjour la famille. Bonjour. Bon, alors maman, vous avez... oui, c'est vrai que j'aimais beaucoup les romans contemporains, c'est vrai. Voilà, donc il y a une forme, comme l'a si bien dit Naïda, une forme de français qui ne s'utilise plus trop de nos jours, que j'aime bien. Donc ça fait quand même du bien de se cultiver aussi. Exactement. Merci pour la... passer simple, des choses comme ça, c'est elle quoi. Merci pour la remarque. Un homme bien, quelqu'un qui peut faire de bonnes actions. Un homme bon, quelqu'un de généreux, qui a un bon cœur. Un homme de bien, quelqu'un, comme l'a dit Naïda, peut à l'instant T faire quelque chose de bien, mais qui n'est pas forcément un homme bien, ni un homme bon. J'avais, je pense, la même définition. Presque, hein. Bon, qui t'a dit que c'est ça que maman n'a pas encore. Bah, j'ai même pas tranché, j'ai dit j'avais. J'ai pas dit que c'est la bonne, j'ai dit j'avais presque la même définition. Bonjour à tous. Bonjour. Un homme de bien, c'est quelqu'un qui possède des biens matériels. Un homme bien, c'est un homme qui cherche toujours à faire ce qui est bien. Un homme bon, c'est quelqu'un qui est bon dans un domaine, sport, enseignement, etc. Eric depuis Cara. Noté, Eric. Alors, bonjour Nectar, pour moi les trois mots ont une complémentarité. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je m'aligne avec tout mon bon cœur, étant un homme de bien et un homme bien, derrière la sagesse de ce que M. Elias va sortir comme réponse. Je vous aime tous depuis le Congo. Non, oui. Elias aussi s'aligne. Elias aussi s'est aligné derrière Félix. Elias va dire. Elias est déjà aligné. Elias est aligné. Il s'est aligné derrière Félix. Ensuite, il a changé de version. Il a rechangé. Tu as des choses à dire, on t'écoute. Moi j'ai des choses à dire, mais je suis plus pour ce qu'aujourd'hui je vais être du genre, vous savez, faut pas, ça c'est ma nouvelle philosophie de, voilà, il faut être très très bon, il faut pas aussi chercher à s'interjecter et puis je sais pas, oh le mot, oh là là, faut pas chercher, c'est pas grave, faut pas chercher à éteindre aussi des fois, hein. Moi je suis, non arrête Félix. Moi je suis plus. Non, c'est le grand français, c'est l'ancien français. Quel ancien français? C'est comme. Il fallait voir l'expression de Naïda. Non, mais c'est ça, les vieux français. Les quoi? Ces français ne s'utilisent plus trop de nos jours. Moi je dis aujourd'hui, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est. Maman, je vais m'aligner. Attends, Sandy, oui. Je vais t'aider. Je vais aller un peu en vernaculaire pour m'aider. Pour m'aider, moi. Non, il y a certaines personnes qui vont vouloir mieux comprendre en vernaculaire. On dit un homme de bien. Avec et nous et nous que sinon nous. Nous à Messi. Et nous à Messi. Un homme de bien. Un homme bon. Avec ni à menuer à le diminuer. Maintenant un homme bien. Avec et wona nuede les et noix. Dodo c'est ça. Maintenant aligne-toi. Bien. Alors, soyez rassurés. Non, mais c'est bon, je pense que. Tu t'alignes? Non. Je ne vais pas aussi. Je sais pas, je ne vais pas ajouter encore sur ce qui a été déjà dit. Exactement. Un quatrième? L'oncle Bakana, Félix, Naïda et Nabi Sandy, ils ont dit tellement de belles choses. C'est à la queue tu as aligné derrière tout ça. Non, mais moi je trouve toujours dans toutes ces interventions de belles choses en fait. Et non, pour moi c'est aligné, non? D'accord. Merci beaucoup mon cher Elias. Merci. Bon, toi spécifiquement, je voudrais que tu expliques. C'est vrai que tu expliques juste un homme de bien. Un homme de bien. Alors,
l'expression est sortie en même temps, l'idée qui m'est venue, l'idée qui a percuté en fait mon intelligence, c'est... La cafetière est allumée? Non. J'allais chercher un café le temps. Non, mais ça va être rapide, ça va être bref, je ne vais pas beaucoup traîner parce qu'on n'a pas le temps, c'est une émission, il y a plusieurs rubriques et puis voilà, il y a des gens qui nous suivent aussi. Même tout ça là que tu dis. Aïda, alors donc... Un homme de bien. Pour savoir ce que ça veut dire un homme de bien, déjà je pense que faut savoir qu'un homme, on parle de femme, on parle alors donc merci beaucoup Elias, le temps que tu réfléchisses et que tu sortes de la ligne et que tu viennes à ton propre alignement, on va juste vous dire encore, vous demander, y a-t-il une nuance, c'était donc la question de ce matin, entre un homme bien, un homme de bien et un homme bon. Tu es un homme bien, il est un homme de bien, il est un homme bon. Y a-t-il une nuance entre ces trois expressions-là françaises? Et je tiens à le préciser encore, il y en a quand même une qui est un peu plus vieille que les autres, comme Naïda Lassib. Après tous ces aliments-là, tu veux d'ailleurs quoi? Et donc, on attend d'avoir vos autres apports ici. Nous allons nous tourner vers Félix pour la pensée du jour. Et par rapport à la pensée, je sais au moins que tu n'auras pas à t'aligner. Du tout. Tu es prêt à... On commence par Elias, bien sûr. Bien sûr, on va commencer par Elias qui va nous donner sa traduction, son interprétation de la pensée. Donc, tu donnes juste la pensée, tu ne l'expliques pas. Ouais, ma traduction. Ouais. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Gandhi est allé trop loin dans la réflexion. Ah, c'est Gandhi quand même. Hein? Quand on dit Gandhi, voilà. Alors, Elias, nous avons donc la pensée du jour. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Voilà, donc c'est déjà une très belle pensée venant de ce grand homme, Gandhi. Gandhi, c'est un homme de paix. Gandhi, il est cité donc parmi ces grands hommes-là qui ont mené des luttes, mais qui avaient toujours à la bouche des mots pacifiques, des mots de rassemblement. Parce que même s'ils avaient des principes et tout, il y avait toujours la paix qui était... voilà. Il est cité parmi les grands hommes. En Afrique, on parlera aussi de Houphouët-Boigny et puis de plusieurs personnes, bien sûr, qui ont fait de très belles choses pour l'humanité. Voilà. Donc, pour revenir à la pensée, parce que c'est de ça qu'il est question, là, nous parlons de la vie. Il y a des termes clés dans cette pensée. Et c'est sur ces termes clés qu'il faut se focaliser d'abord. Vous savez, déjà, il y a la notion de vie, la vie. Il y a la notion de mystère qui est aussi là. Et la deuxième partie, c'est vrai que j'oublie un peu la pensée, mais la deuxième partie, un problème à résoudre. Alors, là, je ne peux pas dire l'auteur, mais oui, l'auteur nous interpelle en fait à comprendre la vie autrement. Pour lui, il dit la vie, c'est pas un mystère. J'oublie la pensée. Tu et moi. C'est un mystère à vivre. C'est un mystère à vivre et non un problème à résoudre. Voilà. Donc pour lui, il dit la vie, c'est pas un mystère. Qu'est-ce que je dis? C'est un mystère à vivre. Voilà. S'il te plaît, tu peux nous aider avec la pensée à l'écran parce que je crois que... Non, mais je t'ai vraiment... D'accord. Donc la vie est un mystère à vivre et non un problème à résoudre. Voilà. Alors ce que la plupart des gens se pensent, c'est que la vie, c'est une équation à plusieurs inconnues. Une équation, on se dit, voilà, il y a tel problème, il y a tel problème. On préfère se focaliser en fait sur ces problèmes-là, au lieu d'avancer. Parce que quels que soient les cas, je trouve qu'il faut savoir danser sous la pluie. Je pense qu'il y a une pensée comme ça qu'on a sorti ici. Il faut savoir danser sous la pluie pour avancer. Un mystère, c'est plutôt un mystère la vie. Un mystère qu'on ne peut pas cerner complètement. Tu ne peux pas avoir le contrôle de ce qui se passera dans 5 minutes, quels que soient les programmes et puis je sais quoi qu'on fera. Ouais. Donc l'idéal serait d'avancer, certes d'avoir des objectifs, hein, mais d'avancer et à chaque fois que
que les pluies, que les orages ou que les intempéries quand même viendront, apprenez à danser sous ces intempéries pour avancer. C'est ce que je dis à chaud. Parce que vous m'avez... Tu reviendras tout à l'heure pour... voilà. Ton week-end, tu l'as passé à Kumakonda? Pas pour la météo, c'est ça? Oui, parce que tu as intempéries, orage, pluie, nuages. Non, tu as beaucoup interjecté des expressions météorologiques. Ouais, j'ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup... j'ai eu des contacts avec les gens de... J'ai beaucoup pensé ce week-end. Tu as pensé à Kumakonda? À Kuma, c'était plus astrologique en fait. Ce week-end, j'étais dans les astres. Voilà. Qu'est-ce que l'astrologie fout dans la météo et dans ton week-end? En fait, tu sais que l'astrologie est différente de la météorologie? Ouais, c'est biologie. Alors, astronomie, c'est les planètes, les planètes, les étoiles et tout ça. Ces notions comme urgence. Astronomie, c'est pas la gastronomie. Je sais pas si on est déjà d'accord. Félix, on revient avec toi. Alors, la pensée nous dit la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Et on note là des mots-clés comme la vie, comme mystère, comme problème et comme résoudre. Donc si on prend la première partie de la phrase qui dit que la vie est un mystère à vivre, c'est-à-dire le principe de mystère, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on ne maîtrise pas. Quelque chose qu'on ne peut pas prédire. Quelque chose dont on n'a pas la science infuse. Quelque chose qu'on ne peut pas dire, ça c'est à cause de ça, ça c'est à cause de ça. Qu'est-ce qui fait vivre? Nous savons tous que nous vivons par le mécanisme de la respiration, par les poumons, par le cœur qui bat et tout ça. Mais qu'est-ce qui nourrit ce cœur-là, qui fait battre ce cœur? On ne saurait le dire. C'est-à-dire, c'est à un moment le cœur arrête de battre. Mais qu'est-ce qui pompe le sang. Vas-y. Qu'est-ce qui fait battre ce cœur en vrai, de manière concrète? On ne saurait le dire. La science nous montre comment ça se passe. Comment les choses se passent dans l'organisme, mais pourquoi on ne saurait le dire? Et c'est là tout le mystère de la vie. Quand on prend l'aspect mystère aussi, c'est comme Elias vient de le dire, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer exactement dans 5 minutes. On a notre idée sur ce qu'on va faire, mais généralement, il y a des imprévus qui entrent en jeu, il y a des réactions des personnes qui entrent en jeu. Tu prévois peut-être faire un compliment à une personne le matin et tu viens le matin te dire que c'est un peu triste mais que cette personne n'est plus par exemple. C'est des trucs qu'on ne prévoit pas et c'est ce qui fait l'aspect mystérieux de la vie. Est-ce que cette pensée nous dit c'est que soit on peut choisir de passer son temps à essayer de comprendre ce mystère, à essayer de résoudre ce problème-là, considérer ce mystère comme un problème qu'on va tout le temps essayer de résoudre, dépenser toute notre énergie à essayer de le résoudre, ou soit on peut juste accepter que c'est un mystère, qu'on ne peut pas tout comprendre, qu'on ne peut pas tout maîtriser, qu'on ne peut faire que ce dont on a la mesure, c'est-à-dire ce dont on a les capacités, et que le reste est un mystère qu'il faut vivre du jour au jour. C'est vrai qu'il faut prévoir des choses, qu'il faut faire des plans, qu'il faut avoir des objectifs, mais quant à l'essence même de la vie, c'est qu'on vit chaque jour que le bon Créateur nous offre comme un cadeau. Tu te réveilles aujourd'hui, tu dis merci. Et ça rappelait cette chanson-là en anglais, je ne sais pas comment ça se fait en anglais. À chaque jour, sa mission. C'est une version, je crois que la version originale était en anglais. Et il y a la version EV aussi. Donc, tu fais ton devoir d'aujourd'hui, tu accomplis ta mission d'aujourd'hui et tu espères que tu te réveilleras demain. C'est ça tout le mystère. Maintenant, l'autre côté, c'est qu'on choisit des fois dans certaines situations de te dire que ah oui, c'est un problème, je dois le résoudre. Je veux juste poser une question. Si tu éclaircis vraiment l'équation, le problème, et que tu le résous, qu'est-ce qui se passe après? La vie continue. Tu découvres notre problème. Donc il n'y a plus vie. C'est-à-dire si c'est un problème à résoudre et qu'on arrive à résoudre le problème, c'est qu'il n'y a plus vie après. Naïda. Pour moi, cette pensée est psychologique, totalement psychologique. Elle nous amène à savoir regarder la vie.
pour ne pas avoir des problèmes de cœur. Pourquoi je le dis ainsi? Il fait l'analogie entre deux choses, deux façons de voir. Pour certains, ils vous diront la vie est un combat. Ce n'est pas faux. Et d'autres vous diront la vie est un mystère. Ce que j'aime dans ce qu'il dit, il dit un mystère qu'il faut vivre. Et quand il a parlé de problèmes à résoudre. On sait que tout ce qui est mystère, souvent on définit le mystère comme quelque chose d'attirant, ce qu'on ne connaît pas, on a envie de découvrir. Et on sait que le mystère aussi amène à se dire aventure. Un mystère, c'est quelque chose qu'on veut découvrir, c'est quelque chose dont on veut profiter pleinement. En tout cas, dans les films, c'est ce qui ressort le plus quand on parle de mystère. Donc, pas forcément. Donc, ce que moi, je pense quand je lis un mystère qu'il faut vivre, c'est que la vie en elle-même, elle est belle. Non, tout dépend de la conception qu'on se fait de la vie. On se dit que c'est un mystère. On dit mystère et on dit il faut vivre ce mystère. Ça veut dire qu'il faut vivre cette vie. Félix a dit, Elias l'a dit, on ne sait pas ce qui va arriver, mais on vit ce mystère. Alors que quand on est dans sa tête, c'est un problème. Chaque matin on se lève, c'est un problème à résoudre. C'est un problème à résoudre. Psychologiquement, on ne vit pas. On n'est pas dans l'option aventure. On n'est pas dans l'option je découvrirai quoi demain. Psychologiquement, on est calé sur c'est un combat et ce sera toujours un combat. Alors que quand on est dans la tête, on se dit c'est un mystère, de belles choses vont arriver. Ah, ça s'est passé, bon, c'est la vie, hein. Je continue, j'avance. La psychologie est différente. Moi, je pense que Gandhi ici nous parle de comment on doit voir la vie, comment on doit prendre la vie pour ne pas être négatif. Félix, je reviens sur l'exemple de Félix, quelqu'un, tu prends ces nouvelles, on dit n'est pas là. Tu ne peux pas comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais comprendre. Que tu sautes en haut jusqu'en bas, même les médecins ne comprennent pas certaines choses et ils le disent. Donc ça ne sert à rien d'être là à chercher l'explication de tel. Si tel est venu comme ça, on ne comprendra jamais rien. Donc qu'on soit dans cette optique un peu libérée dans la tête de se dire la vie est une aventure. Je ne sais pas où je serai aujourd'hui, mais ce dans quoi je suis aujourd'hui, je vais le vivre pleinement. Demain, je serai peut-être ailleurs. Je vais profiter pleinement de cette personne parce que je ne sais pas si je vais la voir demain. C'est tout un mystère. Je vais profiter pleinement de cette situation parce que je ne sais pas si demain, je serai encore dans les mêmes conditions. Malheureusement, dans la vie, on peut monter très haut et descendre après. Oui, Elias, rapidement. Mais ce qui est, c'est que c'est un mystère. La meilleure attitude, c'est de ne pas se morfondre, de se dire « Ok, c'est arrivé comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour ressortir? Qu'est-ce que je peux faire pour rebondir ?» Malheureusement, c'est ce qu'on n'arrive pas toujours à faire. Et pour moi, Gandhi nous amène à dire « C'est un mystère et je dois le vivre à fond. » Au lieu de « C'est un problème, il faut que je cherche des solutions. » Comme Félix se demande « Quand je vais trouver la solution, quel autre problème va venir ?» Là, on parle de la vie. Est-ce que je peux résoudre le problème de la vie que même mes parents n'ont pas pu résoudre, personne n'arrive à résoudre? Quelqu'un peut être destiné à un grand poste, quelque chose, la famille va se dire « Waouh, il a réussi ». Et au moment d'entrer dans ce poste, rien, il décède. Je connais un cas comme ça, alors que la famille devait être sortie de... Voilà, c'est le mystère de la vie. Bah, quand c'est arrivé, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Merci beaucoup, Naïda Sandi. Prenons les mystères. Moi, je dis, les mystères sont... nous avons les côtés positifs et négatifs. Pourquoi? Parce que je prends juste le cas de... Gandhi. Non, Elias, s'il te plaît. Des fois, on se réveille avec plein de bonnes pensées, mais on se retrouve vers le soir avec le contraire. Je ne peux pas dire que les mystères sont bons à vivre. Non. Pourquoi? Parce que quand la pensée nous dit ce n'est pas que des problèmes à résoudre, oui, parce que ça dépend de la conception de tout un chacun. Moi, je prends la vie des fois, on s'attend à autre chose et on se retrouve dans d'autres choses. Des fois, même, c'est la déception qui prend le dessus de toute chose. Ou bien, on vous annonce des nouvelles que vous apprenez, vous êtes là à vous dire « mais pourquoi ?» Je prends juste l'exemple d'une femme qui tombe enceinte et puis à l'accouchement, on te dit 9, 4 sont sortis. On se demande comment ça s'est passé. Là, ce n'est pas un problème.
Mais c'est un mystère. Parce qu'on ne peut pas comprendre. La science même a du mal à définir ces nombres. Pourquoi c'est arrivé juste une grossesse et puis ça donne un 9, 4 et autres. Quand je quitte un peu là, je vais vers un côté un peu négatif. Vous allez voir certaines personnes qui tombent malades subitement et meurent. Ce sont les mystères de la vie qu'on ne peut même pas comprendre. Moi, je vais vers le côté incompréhensif des mystères. On ne peut même pas les comprendre. Donc, la deuxième phrase, je pense que ça parle de l'incompréhension des mystères. On ne peut pas les comprendre. Il faut avancer. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Et c'est une citation qui nous vient de Gandhi quand même. Gandhi, homme politique de l'Inde déjà, comme l'a dit Elias, qui a beaucoup milité pour la paix. Et vous le savez un peu, Gandhi, Nelson Mandela, tous ces hommes un peu Martin Luther King, tous ces hommes-là, leurs phrases qu'ils ont prononcées pendant des meetings sont devenues aujourd'hui des citations pour nous. Parce que ces personnes-là se sont revêtues déjà du dossard de leur destinée. Et je crois que la première phrase parle de ça. Tu te poses la question de savoir en tant que toi, qu'est-ce que tu es appelé à venir résoudre dans la vie ou bien à venir donner dans la vie. Gandhi, par exemple, aucun d'entre nous, on est, même moi dans toute ma vieillesse, parce que Gandhi, quand même, il a été assassiné en 1948, si je ne me trompe pas, donc c'est pas maintenant quoi. C'est 10 ans plus tard que je suis née, tu vois. 58. Oui, 58. Le compte est bon. Le compte est bon, j'espère. 58, tu as fait dans la soixantaine. Hein. Ah, c'est vrai? Donc 48 alors. Tu étais là. J'étais là. Mais ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, quand chacun parlait, chacun a dit exactement en quoi consistait la pensée. Mais moi, je me suis ramenée un peu sur l'auteur de la pensée. Gandhi, comme Martin Luther King, comme Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara. Il y a plein de gens comme ça. Il y a Sataï. Il y a des gens, il y a Sataï, parce que dans quelques années, 10 ans, 20 ans, on dira je m'aligne. Que signifie la phrase je m'aligne? La vie de ces gens-là. C'est ça. Alors ces personnes-là, quand quelqu'un comme ça dit ça en ce moment-là, ce n'est pas en étant dans son adolescence que Gandhi a prononcé ce genre de phrase. Gandhi a dit ça, merci Naïda, en vivant des choses, en étant vraiment au fait de sa destinée, en étant vraiment en train de tirer quelque chose pour l'avenir de l'Inde, pour l'avenir de ceux-là pour lesquels il se battait. Alors, c'est la même chose que comme par exemple, comment tu l'appelles, Malcolm X ou bien Martin Luther King, ce sont des gens qui avaient des familles qui auraient pu dire mais pourquoi tu t'engages dans ça, tu vas perdre la vie, tu vas être ceci. Mais la vie est un mystère à vivre. Engrange-toi dans ta destinée, vas-y et fonce. Si tu te lèves et que tu dis c'est un problème à résoudre, comme dit Naïda ou les autres, tu te lèves et puis la seule chose que tu te dis c'est je ne bougerai pas. C'est là, nous tous on est dedans, c'est même phase, ça va rien changer. Et personne ne se lève pour se dire je vais changer quelque chose, je vais engranger quelque chose. Donc, comme les autres l'ont si bien dit, c'est un mindset pour nous aujourd'hui en tout cas. En ce temps-là, eux, ils étaient tellement revêtus d'une certaine aura que ce sont des gens qui se battaient pour aller au front, quoi. Ils ne se posaient pas la question, devrais-je, ne devrais-je pas. Si un lion ou un ours rentre tout de suite, Elias est le plus grand taille dans cette famille. Elias clame et proclame nous aimer beaucoup. Elias clame et proclame qu'il prie pour nous, qu'il aime bien nous protéger. Mais si tout de suite un grand lion ou bien un animal dangereux rentre, le Elias que je connais... Je vous protège, il n'y a même pas à réfléchir deux fois. Quel que soit... Là, c'était compliqué. Allez, on va voir avec nos yeux nous-mêmes. C'est pas ça. Ce sont les actes qui parlent, pas les paroles. Alors qu'en ce temps-là, avec ces hommes-là dont nous parlons, ce sont des gens qui c'est dire qu'en deçà de leur propre vie, se sont dit je plonge, qu'importe ce qui m'arrivera, je veux donner du mien pour que ça change.
Donc la vie est un mystère qu'il faut vivre, quoi. Qu'importe si je vais aller mourir. Et je sais que quand vous mais oui, c'est vrai, je suis désolée. Tous ces gens-là, tous ces gens dont nous parlons aujourd'hui, on les cite, on les cite, on les cite. Vous croyez que c'est parce qu'elles étaient assises en train de faire la cuisine juste et de faire le feu chez elles qu'on les cite aujourd'hui? Non. Ce pas des gens qui avaient des problèmes que nous avons dans... Voilà. Ce sont des gens qui n'avaient pas que des problèmes que nous avons dans la vie courante aujourd'hui. On parle de combat, on parle de perdre la vie, on parle de militer. Quelqu'un simple dans une famille se bat pour s'en sortir et sera l'entrée, la porte de sortie pour sa famille. On n'est pas forcément obligés tous d'être des sauveurs de l'humanité, mais comme le dit Mère Teresa, l'amour, la générosité, c'est ce que tu fais ne serait-ce qu'à une seule personne déjà. Quand tu le fais, ça se répercute et ça devient une belle action, quelque chose de grand. Donc même personnellement déjà, le fait de se lever, de se battre et de se dire moi je veux sortir de ça, moi je veux y aller, je crois que ce sont, comme tu le dis si bien, des gens de grandeur. Je me souviens de ce film que la TVT a joué plusieurs fois et que malheureusement on ne regarde plus, c'est Racine. Kunta Kinte. Oui. Non, mais il a fallu à un moment donné qu'il y ait des gens qui se lèvent pour qu'il y ait des choses qui se passent. Donc, à n'importe quelle époque de la vie et période de la vie, il y aura toujours des gens qui doivent se dire qu'importe ce qui va arriver. C'est un mystère. Je peux me lever aujourd'hui en me disant ça ne va pas marcher, mais si je me bats, waouh, je trouve la porte de sortie et puis je fais sortir plusieurs personnes de l'esclavage, par exemple. Toi, c'est compliqué. Et je trouve que c'est une super belle pensée. Ça rejoint nos coachs d'aujourd'hui qui disent il faut se lever. Bachana, tu as le micro, hein? Qui disent il faut se lever, il faut faire ceci, il faut faire cela. En fait, quand tu te dis que c'est un problème, comme vous l'avez dit déjà, tu te lèves, même tu es flagada, tu n'as envie de rien faire parce que tu te dis oh, c'est un problème, ça, je ne vais jamais m'en sortir et ainsi de suite. Mais quand on se dit allez, on ne sait jamais quoi, je peux me lever mal ce matin et puis le soir je suis bénie de ouf, c'est un mystère à vivre. Tout comme on se prépare également, je peux me lever ce matin bien et le soir malheureusement on a une mauvaise nouvelle et quand même on continue de se battre. Quand on est rentré, tout le monde disait 20-20, 20-20, c'est 20 sur 20, c'est 20 sur 20. Shout-down du monde entier, des milliers de morts. Et là, tout le monde était comme ça. Pourtant, je suis désolée pour les personnes qui vont dans des églises où on vous crie, on vous dit des choses, ça va être ceci, ça va être cela. Mais qui n'a pas mis sur son statut, c'est 20 sur 20, je vais m'en sortir. Et puis, shout-down, quoi. Personne ne sort, personne ne bouge, restrictions, couvre-feu, des morts et tout ça. Et là, tout le monde se dit, ah, 2020, on m'a dit là, c'est ça qui est là. Donc, et maintenant, faut-il se coucher et ne plus bouger? Les gens ont poursuivi quand même. Donc, la vie est un mystère quelque part. Et il faut la vivre, en fait. Vraiment, c'est important de la vivre. Bachana, tu voulais rajouter quelque chose? C'est pour vous dire que celui qui comprend déjà cette pensée et prend la pensée là comme tel que c'est dit, arrive à prévenir aussi les AVC émotionnels. Ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre à tout dans la vie. Oui. Exactement. Et il faut toujours réfléchir, au cas où. Mais c'est aussi un danger. Ça permet des fois, il y a des gens qui n'exploitent pas, je ne sais pas comment le dire, ne vont pas au bout de certaines choses. Parce que tu te dis, au cas où, et déjà tu es dans plusieurs choses à la fois, au lieu de pouvoir évoluer, de pouvoir vraiment plonger et avancer. Donc c'est vraiment compliqué. Mais moi je trouve quand même que ces hommes-là, ils ont parlé, un jour Naïda nous a donné une citation et elle disait qu'en fait tous ces gens-là soit ont eu des grands maîtres aussi, mais souvent ce que nous disons, même nous, hein, on a des choses qu'on dit, mon père me disait, ma mère me disait, c'est parce que la personne a vécu une situation et ça devient une pensée, une citation pour tout un chacun pour nous éclairer. Donc la vie est un mystère à vivre et non un problème à résoudre. Mais le problème va venir quand même. Il faut être préparé dans la tête. C'est ça qui fait partie du mystère. Donc quand il vient là, comment on le résout?
On va en parler. Oui, Elias peut nous faire des surprises. Elias, à la fin de la semaine. Elias s'alignera comme oui, toujours. Non, le vendredi. Vendredi. Merci, parce que c'est vendredi. Hein. Oui. L'invitation, je tiens à le dire, on va l'annoncer. Chers amis téléspectateurs, concernant l'anniversaire surprise. On ne sait pas ce qui va arriver le vendredi là. Tu peux. Pour le moment, on sait que Elias existe. Mais ce qui va arriver, on ne sait pas. Ça, c'est fort. Oui. La dernière fois, j'ai expliqué en fait le processus d'adhésion à l'anniversaire. Il y a un Google Form qui est disponible sur les réseaux sociaux. Remplissez le Google Form. Et envoyer l'argent par mobile money. Il faut payer aussi, c'est important pour donner à mon anniversaire. Bonjour Nectar. Bonjour. La vie est un mystère et non un problème à résoudre. L'homme n'est pas maître de son destin. Il doit plutôt profiter de chaque jour pour bien accomplir sa part d'existence. Radieuse et merveilleuse semaine à toutes et à tous depuis le Gabon. Merci. Bonjour la famille Nectar. D'accord, là... Merci infiniment. On va revenir sur ça tout à l'heure. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. La vie est un mystère à vivre. Quand on écoute, c'est long, hein, quand on écoute les témoignages parfois sur le plateau, on se demande s'il vaut encore la peine de faire confiance aux hommes avec grand H. Mais la vie est un mystère à vivre et non un problème à résoudre. Donc, il faut toujours partir d'un pied positif pour pouvoir comprendre que quand on a des gens comme Elias dans sa vie, c'est un mystère à vivre et non un problème à résoudre. J'ai envie de dire aujourd'hui, Yako, au reste de la famille. Parce que... c'est trop. Parce que le gars, Elias, c'est toute une bibliothèque. C'est toute une bibliothèque à étudier. D'accord? Merci infiniment à vous. Mais sans vous mentir, s'il faut prendre un brand ambassadeur, il est le brand ambassadeur de Nectar. D'accord. On va mettre sa photo bientôt. Bientôt, vous allez voir avec nous. Non. Il y a la tête, oui, bien brillante, hein, voilà. C'est vrai. Oui. Quelqu'un a posté la fois dernière, tu as vu, non? Ouais. Mais la tête, comment elle brillait. En ce moment, 1 an, jour pour jour. Voilà, merci infiniment à tous. On te laisse conclure, Félix, c'est bon? Donc, je crois que les messages des téléspectateurs ont conclu en fait cette belle pensée là de Gandhi, et je crois que chacun va partir cette journée là va encore penser à sa vie personnellement. Maintenant on a parlé de la pensée, maintenant on va penser à notre vie personnelle, de quel côté on se situe et qu'est-ce qu'il nous faut pour prendre désormais la vie comme un mystère à vivre. C'est aussi ça le plus important. Merci infiniment. Donc prenez Elias du bon côté, je vous en prie. C'est comme ça qu'il est, on ne peut plus rien y faire. On va souffler et aller au deuxième clip du jour et juste derrière nous allons recevoir nos invités. I'm back. It's your boy Edvinho. Romeo Kwaku. Ah bon, c'est l'élève du Kumbala. Il va vous aligner encore. The light boy. Racoulé, coulé, coupé. Bébé, 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 on va les chicoter. Bébé, 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 on va les radier. Bébé, 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 on va les... Les papas de qui ça va fermer le bout. On va les... Bébé, 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 marquez-les. Bébé, 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 frappez-les. Bébé, 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 oui, shake-les. Bébé, 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 Colombo. Il a fait ça. Dans ce tu connais tout ça là. Tu es le grand papato. C'est toi qui s'est cassé les papous. T'es pas que yanda. Je raconte aux gens que ma chérie Coco m'a quitté. Que j'arrive pas à payer mon loyer. Qu'elle m'a dribblé pour Didier. Qu'elle va me rendre la vie difficile. J'ai pas aimé. Regarde ta vie. Tout le monde, Dieu piment, Thérèse, on va aller. Amis
tout le silencieux. Du piment, les papas de gris, ça pas fermer le bouche. On va les pépé, 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 marquer des pépé, 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 frapper les pépé, 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 oui, shake les pépé, pépé, pépé. Maxime Top Baby. You the shouter too much, I beg and stop this life. Qu'Emmanuel a des bails, on n'a pas l'argent, qui ne fait que la fête tous les temps, qui aime bien les petits égos, qui gère pas bien le dé. Et malheureux n'a pas l'argent, Bonnie Touré n'est pas jolie. Derrick Barbi fait malin, et Maria Mobile est gonflé. Regarde ta vie. Olivier et famille. Tout le monde, Dieu piment. On va aller. Dieu piment. Les papas de gris, ça pas fermer le bout. On va aller. Pépé, pépé, pépé. Marquer des pépé, pépé, pépé. Frapper les pépé, pépé, pépé. Oui, shake les pépé, pépé, pépé. Media on Black Blair, they go. BTK, et c'est Socio, Nada de Tubiana. Bugatti Boy, tous les DJ. Legacy Rico. C'est que même pas la Dieu n'a calé. C'est le nouveau concept. Mon voisin, tu m'aimes pas Dieu n'a calé. Voilà, c'était donc pour vous Hervinio, on va les pépé. Ça tombe bien parce que nous disons pepper, it's in English. Hi everybody, how are you this morning? Oh, cheer. We're okay today. Praise the Lord. Hallelujah. Fallait commencer comme ça. Non mais c'est parce que c'est lundi matin. Vendredi vous aviez du peps comme pas possible. Ils ont trop taffé le week-end. Ils ont trop taffé le week-end sûrement. Alors ce qu'on va faire. Taffé. Taffé non, taffé, pas taffé. Faut oublier que tu es presque dans la tenue de Isla ce matin, donc essaie de ne pas gâter le nom de l'école. Le nom de c'est ça, le nom de en plus oui. D'accord. Alors ce qu'on va faire, on va pas faire un bonjour collectif, on va permettre honneur aux dames, on va permettre que les dames parlent d'abord. Donc bonjour. Bonjour Tata Aïcha. Comment ça va? Bien, merci, et vous? Ça va. D'accord. Bonjour aussi. Bonjour Tata Aïcha. Oh. Tata Aïcha. Oh. On peut se créer une chanson avec Tata Aïcha comme ça. Ça le fait. On va la chanter. Tata. Les belles voix là qu'on a entendues tout à l'heure, ce que tu fais là. Alors ce qu'on va faire, vous regardez la caméra, vous dites bonjour et vous vous présentez, d'accord? Bonjour chers téléspectateurs, bonjour à tout le monde. Moi c'est Amaglo Asseye et je suis étudiante à Isla. D'accord. Oui. Bonjour tout le monde. Moi c'est Samuela Sévon, je suis en 3e année de traduction interprétariat à Isla. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Amégavi Yorbi Sébastien et je suis étudiant en 2e année à Isla. Merci. Bonjour à tous, Rufin Adjoké, étudiant en 2e année de traduction interprétariat à l'ISLA. Merci. D'accord, alors vous êtes tous étudiants à ISLA et vous représentez valablement, on va y arriver, donc l'école qui est là aujourd'hui. Et ce que nous allons faire, je tiens à le dire en même temps, la fois dernière vous avez eu une présence vraiment très remarquée par les téléspectateurs. Merci. Qui ont posé plusieurs questions sur l'école, sur la formation. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet, je tiens à le dire aussi, depuis le 12 dernier, vous avez fait la rentrée à ISLA. Oui. C'est bien ça? C'est ça. Bien, pour
celui qui nous suit aujourd'hui et qui a envie de connaître l'école, qui s'y colle? En français ou en anglais? Les deux. On sait déjà qui on va choisir en anglais, mais non. TGV. TGV. Qui veut parler en français pour expliquer, parler un peu de l'école? Bon, je m'y colle. ISLA, c'est la première université anglophone au Togo et c'est une université. Nous avons différentes formations comme le marketing digital et puis la communication. C'est ce que moi je fais. Nous avons l'interprétariat, nous avons la comptabilité et plein d'autres de filières. Nous sommes situés à Agbalpedo, non loin de la station d'Agbalpedo. Voilà. D'accord, situé à Agbalpedo, non loin de la station d'Agbalpedo. Oui. Maintenant, vous faites communication digitale, c'est ça? Et marketing? Marketing et communication digitale. Et vous, Samuela? Interprétariat. Traduction interprétariat. Cher ami? Transport logistique. Transport logistique. Traduction interprétariat. Traduction interprétariat. Il n'y a personne qui fait business? Oui, on a. Il y a toi. Soon and very soon. C'est important. Et quel Elias? Elias Gakpogou bleu ça dans Gros business. Gros business. Son anniversaire est un business. Oui, exactement, c'est ça. Alors, la rentrée s'est faite le mercredi dernier. Et ce que nous allons faire, vous savez, on est en direct, hein, et ce sont les aléas également, ce qui fait donc le mystère. C'est ça, de la vie qu'il faut vivre. On a Naïda donc qui vient. Naïda qui m'a dit aujourd'hui, maman, j'ai un petit défilé à faire. Voilà, vas-y, montre quand même. Défilé en anglais. Exactement. So I'm working? I'm going. Please, catwalk. Okay. Walk. So Can you accompany? Can you accompany? Yeah, I will come back with. Okay, come back. My sister. Yeah. Yes, My sister who speak English better than me. C'est pas grave. So I accompany her English is English. here on the divan. Yes. Yeah, you can. She is. Are you installed well? Yeah. I'm proud. Is she Instagram? Don't mind. Nous sommes au Togo. Au Togo, on peut mélanger pour le moment sur le plateau. Bonne émission, je suis à côté. Thank you so much, dear. Alors justement, on en parlait et on va vous passer le micro, je vous en prie. Vous allez saluer les téléspectateurs aussi. Alors, chers téléspectateurs, bonjour. Moi, c'est Madame Tawa Kalitou Djinadou, responsable du service d'orientation et communication à ISLA, l'Université anglophone du Togo. Bien, l'Université anglophone du Togo. Bien. De toute façon, on se sent bien dans fait de l'Université anglophone. Là, nous qui n'aimons pas anglais, là, on va faire comment? On va en parler. Et vous l'avez dit, donc, on en parlait avant que vous n'arriviez, c'est que la rentrée a déjà commencé. Vous avez donc démarré tous une aventure personnelle à ISLA. Chacun d'entre vous. Donc la question, c'est de savoir déjà qui était, vous avez donné vos témoignages la fois dernière, mais qui était quand même sûr que c'est ISLA qu'il allait choisir, ou qui est venu et qui s'est fait orienter. On a donc la conseillère d'orientation ici. Qui était déjà sûr et certain? C'est une question pour vous d'abord avant qu'on ne vienne à madame. Oui, moi j'étais sûre. Sûre? Oui. De interprétariat? Oui, de l'interprétariat. D'accord. Sûr? Sûr aussi. Oui. Vous êtes en interprète? Non. Non. En transport logistique. Ok. Ouais, sûr également. Sûr également. J'aime bien les langues. Vous aimez bien les langues. Oui. Cher ami? J'étais sûre aussi. Sûre aussi? Oui. D'accord. Maintenant que nous avons un électron libre sur le plateau, en l'occurrence mon fils aîné ici présent, que nous allons amener tout à l'heure à ISLA, qui a eu à faire les langues quand même sur le campus. Il a fait l'anglais, un grand anglais même. Très grand, hein? Oui, hein? D'accord. Mais le niveau, je ne suis pas satisfaite. Gros dossier. En tant que maman, et que nous venons vous voir à ISLA, quand on vient, on sait que c'est vous qu'on va voir. Comment ça se déroule? Ok, d'accord. Bon, s'il vient pour un cursus universitaire, c'est simple. Ce n'est pas restreint, comme je le dis toujours. La porte est ouverte à tout le monde, que tu viennes d'un background francophone qu'anglophone. Donc, nous encourageons plus les anglophones. On a, comment dire,
un cours de renforcement que nous organisons juste à la rentrée pour les nouveaux bacheliers, les nouveaux étudiants ou bien les nouveaux recrues pour le cursus universitaire. Okay. Donc, c'est pour un semestre. Donc, ça permet de rehausser la base en anglais de l'étudiant afin qu'il soit mieux préparé et suivre les cours universitaires proprement dits. Maintenant, on le sait aussi, lorsque vous arrivez, il y a le cours de renforcement en anglais. Et on sait qu'à la base, ISLA, l'anglais donc doit être et est de mise. Oui. Mais si quand même, parce qu'on avait reçu des messages de téléspectateurs la fois dernière, je quitte un autre pays, qui est peut-être un pays anglophone, pour venir, je suis déjà bien en anglais, il n'y a pas de cours de renforcement pour moi. Oui, certes, mais nous conseillons encore quelques mois, disons 2 ou 3 mois de cours de renforcement parce que... Pour un Ghanéen, un Sierra Léonais, un Nigérian qui vient... Vous savez, on ne finit jamais d'apprendre. Il faut dire que c'est un domaine assez vaste. Les langues, c'est assez vaste. Et puis, il s'agit également du domaine dans lequel tu te lances. Parce que tu as beau parler l'anglais, mais si tu vas dans un domaine comptabilité, tu as besoin de certains termes. Oui, technique. Donc alors là, il faut quand même un petit renforcement tout autour pour pouvoir vraiment soutenir cela. D'accord. Donc on prend soin de ça. Il est à noter également que bon, à l'arrivée, il faut déjà un test d'entrée, un test de niveau de base en anglais. Donc pour pouvoir évaluer déjà quelle est la base et ensuite renforcer maintenant avec ce qu'il y a à faire. D'accord. Et quand même, pour un étudiant étranger qui veut venir à ISLA, d'accord, il y a le renforcement et tout ça, il a besoin de s'intégrer pas que dans l'école, mais de s'intégrer à la vie même du Togo. Et on le sait, même si l'anglais est vraiment aujourd'hui en train de monter très fort, le Togo reste au prime abord un pays francophone. Est-ce que vous faites des... Ah oui, oui. Nous offrons également pour les anglophones des cours de français, vu qu'on a le centre de langue. Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Je suis très bonne en français. Vous n'avez pas besoin de professeur de français? Qui est fou. Parce que, également, l'avantage pour eux, c'est de pouvoir être, vous savez, sortir à la fin bilingue. Donc, pour eux qui sont déjà anglophones, il faut quand même soutenir avec le cours de français et pour nous qui sommes francophones, soutenir avec le cours d'anglais. Voilà, c'était important de le préciser quand même parce qu'on va toujours sur la base de l'anglais parce que nous sommes francophones à la base, mais bien sûr, c'est un brassage. Donc, on peut ne parler qu'anglais et venir quand même à ISLA et avoir besoin plutôt de l'autre pôle. Et on le dit, on a des images qu'on va montrer. La rentrée, donc, chers amis, vous l'avez faite le mercredi dernier. Je voudrais déjà savoir comment ça s'est déroulé pour vous, cette rentrée-là. Vous êtes venu comment? Vous êtes accompagné comment? C'est-à-dire, je parle de mindset. Et pendant vos congés, qu'est-ce que vous avez fait? Quelqu'un a dit la fois dernière que, M. Ruffin, que ISLA vous accompagnait même dans les stages. Donc on veut savoir, vous avez eu des vacances, la rentrée c'était le 12 dernier, est-ce qu'effectivement vous avez eu des stages pendant les vacances? Pas. On commence par vous, cher ami. Ok. Bon, durant les vacances, j'ai eu à faire un stage à ISLA même, où j'ai enseigné l'anglais aux élèves qui viennent prendre les cours d'anglais pour les vacances. Donc après cela aussi, on a aidé ISLA dans le marketing parce qu'on a aussi à distribuer des flyers aux gens et c'était comme ça. D'accord. Oui, de même, dans les vacances, j'ai eu à enseigner aux tout petits et ceux qui ont un niveau moyen en anglais. Je leur ai fait des cours d'anglais, des choses de base, des scènes, des théâtres en anglais. En anglais aussi. Oui. Et j'ai eu à organiser un gala dînatoire avec la collaboration du directeur. D'accord. Que pour des anglophones? Non. C'était un brassage. Ça touchait aussi un autre volet de... C'était pour des sociétés. Ok. Oui. Oché. Oui. Moi, mon cas est un peu différent parce que déjà, j'ai terminé mon cursus. Le pourquoi je suis pas en tenue. Donc là, je suis en train de préparer mon mémoire, dont j'ai pas fait de rentrée avec mes collègues. À la fin, j'ai eu à faire un stage aussi, mais présentement, je suis en train de préparer mon mémoire pour pouvoir soutenir.
Ok, d'accord. Alors bonjour le plateau de Nectar, j'aimerais savoir si l'école fait des cours du soir ou tout du moins s'ils ont un cours de renforcement en ce sens pour les cours du soir. Oscar depuis Bangui. Bangui c'est où? C'est en Afrique. Centrafrique. Pourquoi? Est-ce que c'est à vous on a posé question? Comment? C'est parce que vous connaissez sa réponse. Ok, d'accord. Alors? Ok, merci pour la question. Oui. Concernant les cours d'anglais, nous avons divers modules, divers horaires, tarifs. Donc, c'est par rapport à la disponibilité de l'apprenant. Donc, pour les cours du soir, oui, c'est disponible. Donc, 18h30 à 20h30. Donc, nous avons d'autres horaires également que je ne vais pas forcément citer. Donc, il peut toutefois nous contacter au 92 87 18 18 pour avoir plus d'informations. D'accord. Donc, je crois que ça va dans le même sens pour cette question qui demande si vous faites des cours en ligne. Pour les cours en ligne, ce n'est pas encore vraiment sur place, mais nous sommes en train de travailler là-dessus. Oui. Donc, ce serait quand même, c'est un truc qui serait quand même fait très bientôt. Ok. Oui. D'accord. Alors, bonjour à vous la famille. J'ai posé la question la fois dernière. Aujourd'hui, ils sont encore là. Donc, répondez-moi. Attendez, c'est dans tout ça là, c'est ce genre... D'accord. On va passer outre cette question-là. Cette question n'est pas à propos. Et comme vous le disiez, donc vous avez fait des stages, tous, hein, même vous, quand vous avez fini, vous avez quand même eu à faire un stage. Et je crois que c'est une garantie que donne ISLA pour ses étudiants. Qui que ce soit qui vient et peut faire un stage. On a ce message qui dit bonjour à vous tous. Je suis déjà en exercice de fonction, mais depuis quelque temps, pour pouvoir faire mon dossier et présenter pour la promotion, j'ai besoin d'avoir un autre niveau en anglais. Je voudrais savoir jusqu'à quel niveau on va dans les cours d'ISLA. Eh bien, il y a toujours un niveau débutant, intermédiaire, avancé. Donc, il faudra d'abord qu'il passe ou qu'il ou qu'elle passe déjà prendre le test. Donc, après le test, on connaît déjà son niveau et on fera ce qu'il y a encore pour pouvoir la mettre sur les bonnes bases. Maintenant, il faut dire que si elle pense qu'elle a quand même un bon niveau, il y a des examens qui se font quand même et des attestations qui sont délivrées afin de pouvoir prouver son niveau en anglais. Donc ça dépend du besoin. Donc selon le besoin, nous on crée, voilà. D'accord. Donc vous vous adaptez en fait aux besoins aux besoins du client. D'accord. Il faut personnaliser en tout cas. Bon, on va lire vos questions. Bonjour, les stages ne se font-ils que dans l'université ou aussi dans les entreprises? On va laisser les étudiants répondre. Mr. Ruffin? Yes. Hey, your English is, we are missing your English. Can you speak, please? Okay, thank you. Préparez-vous à tous venir à l'anglais. Hein. So as they said it, I've also... Oh, lundi matin, à quoi on va... I've also taught at ISLA, but then I was sent on a seminar, a festival. It was labeled the FABC. You have our translator here, so as soon as you ask, huh? Yes. Donc, à Jomio enseignant, okay. So I was enrolled as an interpreter for the festival on agro and bioculture at Belechiko. Donc il était engagé en tant que dans un festival. Où? Festival. Il a dit Belechiko. Belechiko, yeah. Ah, ok. Belechiko. Belechiko en English, c'est compliqué. That was in August, August 2022. Okay, yeah, so. August, okay. Oui. Okay, I will go in English. So I had to work with one of our doctors, our lecturers, in his cabinet. Okay. He has a cabinet of translation and interpreting. So I used to go and work with him. Okay. Yes. As for you? Ok, je crois qu'il a déjà dit, non? Ok.
Yes, about my internship, it was in an enterprise, a local enterprise, which made natural juice. The enterprise is Rimouski. Not comment on dit publicité, mais advertise. Ok, sorry. Ok. Mais si vous allez nous ramener des jus, vous pouvez se prononcer de quoi? Ok, that's all. Ok, d'accord. Donc, ce que nous comprenons pour répondre à la question du téléspectateur, c'est que les stages ne se font pas qu'à l'école, mais en entreprise également. Oui, donc j'aimerais rajouter que nous avons. Quelqu'un a dit pourquoi, vous là, quelqu'un dit Aïcha, pourquoi ta sœur, parce que vous avez mis le voile, hein, comme je suis Aïcha, donc pourquoi ta sœur ne s'exprime pas en anglais? Donc, il faut leur répondre en anglais. Ok. I would like to let them know that the internships are not just done at ISLA. They are done with our partnership. We have partners, we have different partners in different domains. So depending on the students' interest and everything, so we direct them toward the right ones. Okay. Yeah. It is just national or international partners? No, not only national. It may be multinational, international companies around, or also we have some in Ghana. Yeah, some partners in Ghana. You went to Ghana? Yes. For the same reason? Or no. Okay. No, not but for the same reason. I could go, but you know, we have to prepare the internship. That's why. Okay. But I went there for my vacation, my holidays. Okay. So they have the opportunity to ask for partnership, for internship in maybe Ghana, UK, depending on where they would like to do it. UK? Yeah. UK. Well, high school. Okay. D'accord. Yes. Ok. Alors, vous avez un autre message qui dit bonjour à vous tous. Ça, on ne peut pas en parler. On va vous donner le numéro de téléphone d'ISLA pour que vous puissiez poser des questions directement là-bas. C'est pour connaître donc les coûts et autres et tout ça. Comment est-ce que ça se passe? Et la deuxième question est de savoir s'il faut un concours pour entrer à ISLA. Pas de concours, la porte est grandement ouverte. C'est seulement le test d'entrée et le test d'entrée n'est pas payant. Hein. C'est un test que vous passez une fois arrivé. Donc vous le passez. Nous évaluons juste votre niveau en anglais et puis bon, ce qu'il y a à faire, on continue. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on se disait tout à l'heure? Non, pour les coûts. Oui, pour les coûts, appelez-nous tout juste ou bien écrivez-nous à l'instant T, on vous répond 92 87 18 18. Donc nous allons vous donner toutes les informations concernant les tarifs et tout ça. Okay, you talk about the fact to go and give flyers to people about ISLA. Okay, so we are just going to make a scene. Okay, it's like I don't know ISLA. You meet me on the road and you want to talk about ISLA to me. Okay, what will you say? Marketing? When I speak up? You meet me at Balachico. Okay. Okay, on the road. I was going to my farm. Yeah. As a single mother. Yeah. You know, Yeah. et on salue un samedi dernier, donc c'était quand même la journée de la femme rurale. So I'm a rural woman. So you meet me and you want me to bring my child, this one. Okay. 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 To ISLA. To ISLA. Oh, that's. How will you present it to me? Well, I'll start first saying that ISLA happens to be Hi, the you first. won't greet me. They don't. You need to greet her before. Hi, brother. Okay, so hi, Mama. Hi, my son. How are you? I'm fine, and you, please? I'm fine, my son. Good. So first saying that ISLA happens to be the first English institute that offers training in English and in different various fields, and that let's say anticipating on what's coming with our country now being a member of the Commonwealth, it's an urge to send your kid, in that case, in an English school. And display all of the advantages
of coming to ISLA. Okay. That's in a nutshell. Yeah. Okay, thank you. Translation. Alors, après la petite scène de salutation, bien sûr, je pense qu'il a parlé du facteur important de l'urgence de nos jours par rapport au pays Commonwealth. Il a parlé d'anticipation. Nous sommes déjà là-dedans. Il faut donc essayer d'anticiper et puis d'inscrire ses enfants à ISLA. Et une première partie qui m'a échappé. Qui t'a échappé? Ouais. D'accord. Tu l'as échappé belle ou bien ça t'a échappé? Beau, ouais. Beau, d'accord. Alors, une chose aussi, on en parle toujours, et pour vous-même en tant qu'étudiant, comment se passe, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux professeurs, par exemple, de bons professeurs, de bons cours, l'ambiance même entre vous, comment ça se passe? On commence par vous parce que vous avez fini, vous étiez déjà du début jusqu'à la fin. Est-ce que ça a été une expérience 3+, 3A, 3B, 3C? Je dirais une expérience 3+, 3A. Oui, parce que bon, vu que vous parlez anglais, je suis allée dans le système anglophone, on note par A, B, C, quoi. Voilà. C'est long. Yeah. Donc, ça a été une bonne expérience pour moi. Comme dans tout établissement, c'est pas parfait, mais en tout cas, si c'était à refaire, je le referais. Et j'ai eu de bonnes expériences avec les professeurs. Et puis, entre nous, je dirais qu'il y a une ambiance familiale parce que il n'y a pas de différence entre je suis en 3e année, en 2e année, première année. On s'entend tous bien entre élèves, entre collègues, entre étudiants, voilà. Et pour moi, le plus que ISLA m'a apporté, c'est que ça m'a aidé dans mon entreprise personnelle à pouvoir, vu que je fais le marketing, ça m'a aidé à pouvoir développer l'aspect marketing de mon entreprise. Vous avez une entreprise de quoi? De décoration événementielle. Oshe, don't talk too much, my dear. I went to Nigeria. Don't talk too much. Yeah. I come to Ghana. Ok, moi je dirais que au départ, c'était je dirais que c'était facile pour moi parce que déjà je parlais anglais à la maison. Mais il y a eu des petits problèmes parce que on a eu, des professeurs qui avaient vraiment des accents. Oui, l'accent vraiment. Il y avait une dame vraiment, c'était notre mentor. On aimait tellement la manière dont elle parlait et on voulait comprendre rapidement, on voulait parler comme elle. Des fois on faisait des erreurs, mais bon. Il y avait aussi une indienne, voilà, c'était très compliqué. Là, c'est pas Madame Rufina? Non. Il y avait une indienne, donc déjà il fallait comprendre ce qu'elle disait dans l'indien de l'anglais qu'elle parlait. Donc déjà, ça a beaucoup aidé. Avec nos accents aussi. Oui. Donc ça nous a aidé. À un moment donné, après 3 mois, bon, on s'y est habitué. Elle pouvait dicter, on pouvait écrire. Donc ça pourrait nous aider. J'ai mon cadreur derrière qui aime beaucoup l'Inde, étant donné qu'il aime beaucoup Gandhi. Victor, tu veux, il y a un problème? Ça va bien? D'accord. Merci beaucoup. Ok, tout ce que moi je peux dire, c'est que les professions sont awesome. They are incredible, unbelievable. And also, c'est que déjà, ils nous racontaient leurs histoires et leurs expériences et autres. Donc, ça nous donne déjà une idée sur ce qui nous attend après les cours, bien après le diplôme. Donc, tout ce que moi je peux dire, c'est que c'est ça que les professeurs nous ont enseigné. Et si nous ne comprenions, c'est que s'il y a un cours que nous ne comprenions pas, les professeurs font de sorte que nous comprenions le cours et que les choses se passent bien. Okay. D'accord, merci infiniment à vous. Hein. On va terminer avec Mr. Ruffin, qui va regarder la caméra. Au lieu de parler donc de comment ça se fait, vous m'avez convaincu tout à l'heure, vous allez regarder la caméra et en 2 phrases en anglais que vous allez vous-même traduire dans votre français aussi. On va inviter donc tous ceux qui nous suivent à pouvoir vous rejoindre la grande famille d'ISLA. First of all, well, we will not say it enough. English is of a great importance nowadays. So wherever you are as a young graduate, if you just have received your A-level,
I call you to enroll at ISLA and to have a wonderful experience. We have very skillful and talented lecturers. They have not been able to say it, but some are coming from the US. Okay. So they have that parallel between our education and the system there. Okay. So they understand it better and they can show you the map, how you should go about it. So we have up to 4 or 5 lecturers that have studied in the US and they share their experiences with us, as he said it. And so I'll go in French now. Je voudrais vous rassurer de la qualité des enseignements à ISLA. Je le disais tout à l'heure, il y a une grande partie de nos enseignants qui ont étudié aux États-Unis, qui ont l'expérience de là, qui peuvent faire le parallèle avec ici et vous démontrer véritablement le chemin à suivre. So yeah, come and let's have fun. Yeah. Come on, let's have fun. Thank you so much, dear. On a été ravis de vous avoir aujourd'hui. Et un message qui dit pour nous qui sommes à Cara, comment est-ce qu'on peut faire? Je pense que le mieux est d'appeler. Et comme ça, vous pouvez leur dire exactement comment est-ce qu'ils pourront faire. Donc, vous allez donner le numéro de téléphone, donner également la géolocalisation et puis le site, pourquoi pas, pour que les gens puissent encore plus s'informer, se renseigner. Sinon, les personnes qui demandent si déjà les étudiants donnent des cours personnels, non. Non, n'est-ce pas? Vous avez donné des cours pendant les vacances, mais à ISLA, pas dehors. Quoique, ça peut faire bon gombo, hein. But it's possible. Oui, it's possible. You like money too much. What is it? Yeah. What is it? If you allow me, I can share something. Okay. Real quick. When I was working on the festival at Pueblo Chico, that was the first time when I actually got hired to do a job and get paid. Okay. So it's possible. It's possible. Yeah. English is the language. Yeah. Once you master it, you can deliver, you can teach it to other people. Yeah. Yeah. So. Voilà. C'est une belle langue, l'anglais, et quand tu maîtrises, tu peux aussi, pourquoi pas, enseigner. C'est ce qu'il a dit. Et puis, il était là-bas et on l'a payé grassement. Voilà, dîme. It's on its way. Quel way? It's on its Quand way. c'est un way, il n'y a qu'à En tout cas, ça a été franchement un gros plaisir de vous avoir. Et comme on le disait, on va donner le numéro de téléphone et la géolocalisation. J'aimerais aussi notifier que l'avantage d'être à ISLA, par exemple, comme Monsieur Sébastien qui fait le transport logistique, il sort tout de suite avec, disons, indirectement 2 diplômes. Il y a le diplôme transport logistique et le deuxième qui est la langue, où il peut toutefois faire beaucoup de choses avec. Donc, comme on le dit, quand quelqu'un a besoin peut-être d'une petite traduction, d'un petit interprétariat, des fois on en a besoin. Hein. Donc, tout de suite, il est sollicité. Au même moment, dans son domaine également, il est là. Donc, il peut travailler un peu partout, que ce soit dans un côté francophone, dans un côté anglophone. Donc, l'ouverture y est. Alors, n'hésitez pas. Donc, pour avoir plus d'informations, le contact, c'est le 92 87 18 18. Le mail, info@islaeducation.com. Site web, www.islaeducation.com. ISLA, l'Université anglophone du Togo, se trouve à Agbalé-Pédo, non loin de la station Total de la gare routière. Thank you so much. Un bâtiment blanc-vert, plus précisément. Exactly. Thank you so much. Merci infiniment d'être passé. On vous souhaite une très très belle semaine. Merci beaucoup. Et puis, on vous embrasse tous. Hein. Franchement, on est fiers. Comment on dit au revoir? Au revoir. Goodbye. Goodbye. Welcome, c'est bienvenue. Et can we welcome Naïda? Welcome back, Naïda. Welcome back, Naïda. Voilà. Can we welcome? Oh. Come back. Yeah, Miss Naïda would like to have you on stage. Exactement. Come back. Et pendant ce temps, on va aller donc au jingle, tout simplement. Quand tu seras en train de comebacker, il faut que tu come back d'abord. Non. Pourquoi? Il faut comebacker vite là. Voilà. Oh, Naïda. J'ai commencé ma première année à l'université à l'école ISLA. Hier, on a eu à faire une rentrée solennelle et par ça, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai choisi ISLA comme école universitaire parce que, bon, il y a déjà l'anglais qu'on fait ici et c'est une langue internationale. Déjà, c'est un atout parce qu'avec l'anglais, tu peux aller n'importe où et donc c'est un avantage qui
m'aide beaucoup. On a eu à proposer beaucoup de filières, principalement le business. Le business et également j'ai eu à savoir qu'il y a aussi l'entrepreneuriat. Donc c'est à base de cela que j'ai eu à m'inscrire à ISLA. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, on a eu à faire des séminaires. Et bon, au niveau de ces séminaires, on a appris beaucoup de choses, tellement beaucoup de choses. Oui, viens Félix, viens mon bébé, qu'on voit ton magnifique passe. Come on, come in. Come and sit down. Sit there. So we are going to the last minutes of the show, and we are speaking with Mrs. Beauty. We are doing pipa. So English time. English time, c'est les vendredis. Hein, pardon. Ah. Please. On s'aligne. Oui, on s'aligne. Alors rapidement avec toi, on revient sur... rapidement, nous allons parler juste, il y a une affiche qui va se planter et nous sommes en train de vous préparer à un masterclass que vous avez demandé qui parle tout simplement de la santé, au bien-être et aux beautés. Et le thème, c'est l'entretien des poils. Je sais que quand on parle de l'entretien des poils corporels, les gens ont des idées un peu partout. L'entretien des poils corporels est fou. C'est les barbes. Bah, tout ce qui est poil sur le corps. Tout ce qui est poil sur le corps. Cheveux bas. Tout ce qui est poil sur le corps. Nous allons déjà avoir des idées sur la pathologie avec maman Ida. Et nous aurons encore des idées sur les astuces par rapport au rasage, aux techniques et autres pour éviter les problèmes. Parce que quand nous prenons les poils corporels, ce sont des zones qui, des fois, accumulent des bactéries et ça peut provoquer la mauvaise odeur. Là, je m'arrête sur ce. Maman Ida même sera là pour qu'on en parle un peu. Sinon, c'est pour très bientôt, comme ça a été demandé. On s'est dit, mais pourquoi ne pas en parler vraiment pour que ça soit un sujet. Ça se tient quand ? Et ce sera le 5 novembre, le premier samedi du mois de novembre. Donc, préparez-vous, ça va chauffer. On va parler de tout et de rien. Les gens qui n'aiment pas bien de tout. Il n'y a pas rien dans ça. On va parler de tout. Les gens qui n'aiment pas bien se laver, là. Nous allons apprendre à bien nous laver, à bien entretenir. Oui, il aura des applications, il aura du direct. Il faut aussi qu'on le précise pour les questions qui arrivent. Comprenez que quand on dit poils corporels, on ne parle pas de barbe ni de cheveux. Ce ne sont pas des poils. Là, on dira, on va peut-être faire rapidement, on dira le système pileux. Oui, c'est autre chose. Maintenant, quand on dit poils corporels, donc comprenez qu'on a des poils sur les bras, les jambes, les parties intimes, les aisselles, des choses de ce genre. C'est de ça qu'on le buste. Le dos aussi, voilà. Maintenant, concernant le visage, c'est tout autre chose. Mais on en parlera aussi. On en parlera. Oui, Naïda. C'est une question pour les femmes qui ont quand même une pilosité. Effectivement, oui. Oui, nous en parlerons, puisque c'est pour ça que nous avons juste dit les poils corporels, pour ne pas espérer. Oui. Oui. En fait, là, c'est pour ça qu'on on aura parlé de la pathologie sur le plan santé. Les femmes qui sont vraiment poilues, il y en a qui ont des barbes, ainsi de suite. Nous allons parler de tout ça jusqu'à descendre en bas, surtout. Au pied également, il y a des poils sur les orteils. Non, Neda, pardon, en bas, il faut comprendre comme ça. Sinon, on garde le sujet comme ça. Si vous êtes, même sur les... Oui, non, mais est-ce qu'on a besoin d'entretenir les poils qu'on a sur les orteils? Est-ce qu'on peut les tresser? Nous allons plus, nous allons plus accentuer. Non. Sur les doigts aussi. Oui, mais on les rase pas. Les doigts, c'est joli, c'est beau. Oui, c'est beau. Oui, c'est beau. C'est on mignon. les a sur les doigts. Dans les oreilles, un peu partout. Dans le nez, ça tombe pas. Si... Oui, mais ne vous inquiétez pas. Nous allons plus accentuer sur les poils intimes.
sur les poils intimes. Très important. Alors, il faut comprendre, tout le monde connaît quand même pour suivre Nectar, on connaît Madame Ida Bodossou, donc Maman Ida comme nous l'appelons ici, gynécologue de son état, donc qui est vraiment fort à propos concernant beaucoup plus ce que ça peut avoir sur la santé. Au niveau du fait de la malgestion de la propreté des poils à ces niveaux-là. C'est ça. Et aussi, donc, voilà, il y en a qui posent des questions sur faut-il s'épiler, ne faut-il pas, faut-il le faire en triangle, en carré, en hibiscus, comme vous voulez. Papa Noël arrive, faut-il le faire en Père Noël? Donc tout ça, vous avez l'esthéticienne qui en parlera. Il y a une grosse polémique. Et nous allons aussi parler de l'épilation maillot. Parce qu'il y a beaucoup qui se posent la question, faut-il le faire, est-il important, ainsi de suite. Ce que c'est que l'épilation maillot, on aura à en parler. Tu as parlé de démonstration, il va y avoir des démonstrations, pas épilation maillot comme Ah non mais... tu vas te présenter comme cobaye? Non, mauvaise idée. Alors, on va le rappeler, c'est le 5 novembre prochain, c'est où? Ça va se passer à Agora, dans la salle Orchidée, et puis ce sera accompagné de partage, pause café, bon, de très bonnes choses quand même. Oui. Épilation maillot. Tu t'es déjà épilé une fois? Est-ce qu'on peut faire une démonstration d'épilation à la cire sur le plateau? Oui, sur la jambe d'Elias? Oui, oui, on peut le faire. C'est quand on pile? Mais déjà, non, Elias, on ne pile rien. C'est quand on pile ou non, non, non. Épilation, pas piler. C'est le fait de... D'épiler. De piler? Oui. De piler? Épiler. Ah, ok. Épiler. D'accord. Ok, c'est bon, on a compris. C'est bon, on a compris. Donc prenez le pli. Hein, on sait que ça ne sera pas que gratuit, n'est-ce pas? On paye une modique somme de 10 000. De 10 000. C'est juste 10 000. Il y a encore pause café? Oui, encore pour il y a les mises en bouche. C'est pour hommes-femmes ou c'est pour femmes? C'est pour tout le monde. Tous ceux qui ont des poils. Tous qui ont des poils. Sauf les chiens, bien sûr. Ah ouais, ce que je serai là en fait. Bon, d'accord. Allez, merci beaucoup à toi Sandy. Comme tu l'as dit, on reviendra avec Maman Ida pour pouvoir mieux en parler. Mieux en parler et tout. Mais si vous avez des questions, et même pas que sur ça, je crois que c'est bien de venir pour pouvoir rencontrer directement Miss Sandra et Maman Ida Bodossou le 5 novembre à la salle Orchidée de l'Agora Senghor à partir de 9h. 9h. Ouais. Merci infiniment. Merci. Le prix d'entrée, c'est à 10 000. Et 10 000. Numéro de téléphone? Le 90 27 92 00 pour les réservations et des informations. Le 90 27 92 00. Thank you. Thank you so much. Merci à Melka, merci à toute l'équipe technique. On vous aime, on vous embrasse. Passez une excellente journée. À demain.